Masechet Baba Batra, résumé du Daf Lamed Zain. La Gemara traite ici le cas de quelqu'un qui avait 30 arbres sur une surface de 1 BCA par 10 arbres. Chaque 10 arbres dans un terrain dans un champ de 50 amot sur 50 amot. Donc ils sont plantés normalement, c'est comme ça qu'on doit planter 10 petits arbres. Et là, il a 30 arbres. Il aurait fait la première année, il aurait utilisé 10 arbres dispersés dans les 3 BCA. La deuxième année 10 autres, la troisième année 10 autres. Et à chaque fois qu'il a pris 10, les 20 autres ne faisaient pas de fruits. Il aura fait une chazaka. C'est une bonne chazaka. C'est une bonne chazaka. De même que Rabbi Shmuel a dit que s'il a fait 3 cueillettes de 3 espèces différentes, même la même année d'après lui, ça aurait été bon. Donc tu vois de là que la cueillette des raisins peut servir aux figues et aux olives. La cueillette des olives ensuite va servir aux raisins et aux figues. Pareil pour les figues, elle va servir aux raisins et aux olives. Donc ici aussi, on n'aura pas de problème de dire que ces 10 arbres-là vont servir pour les 20 autres. Et même selon Chachamim, qui disent en général, 3 cueillettes ne sont pas suffisantes, c'est parce qu'il s'agit de la même année, mais quand c'est sur 3 ans, alors on n'aura pas de problème de dire que ces arbres-là vont servir aux autres aussi. La Gemara ensuite traite le cas de quelqu'un qui a vendu à 2 personnes. Un acheteur pour les arbres, un acheteur pour le champ. Il a 2 acheteurs. Un, il a fait kinyan sur les arbres et l'autre, il a fait kinyan sur la terre. Alors, selon Rav Zvid, celui qui a acquis les arbres n'a pas acquis la terre du tout. Celui qui a acquis la terre n'a pas acquis les arbres, bien sûr. Rav Papa dit, ben non. Celui qui a acquis les arbres, il a besoin d'un peu de terre. Et donc, il prendra avec ses arbres un peu de terre, et l'autre aura droit au reste de la terre. La Gemara ensuite traite un deuxième cas qui ressemble à celui-là. Le deuxième cas est, il a vendu la terre, et il s'est gardé à lui-même les arbres. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que puisque le vendeur s'est gardé les arbres, c'est sûr qu'il va se garder avec ses arbres un peu de terre. Même Rabbi Akiva qui dit ailleurs, un vendeur vend généreusement, des fois même il s'oublie un peu. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il se garde la terre qui est nécessaire aux arbres. Parce que sinon, son acheteur lui dira, coupe tes arbres, déracine tes arbres et va-t'en. La terre est à moi, tu ne peux pas laisser tes arbres chez moi. Donc c'est sûr qu'il s'est gardé la terre, que quand ses arbres vont mourir, il aura droit même d'en replanter par exemple. Si dans le cas contraire maintenant, il a vendu les arbres et il s'est gardé pour lui-même la terre, là, ça sera justement la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'il vend généreusement et que donc avec les arbres qu'il a vendus, il a vendu aussi un peu de terre, ou bien Chachamim ne sont pas d'accord et disent non, un homme ne vend pas généreusement, il a vendu les arbres, il n'a pas vendu la terre. La terre, il s'est gardé entièrement. La Gemara revient maintenant au cas des 30 arbres sur 3 BCA. Si maintenant ce n'était pas le cas et que les 30 arbres étaient très proches les uns des autres, il y en avait, disons, au lieu de 10 par BCA, il y en avait 15 par BCA, ils sont trop proches, ils ne sont pas assez dispersés, pas assez espacés, disons. Alors, la Gemara nous ramène là-dessus une discussion. Est-ce que la chazaka, elle est valable ou pas? Selon Néardé, la chazaka n'est pas bonne parce qu'ils sont trop serrés, les arbres, c'est pas assez espacé, c'est pas comme ça qu'on fait une chazaka normale. Selon Rava, la chazaka, elle est quand même bonne, mais quand il a vendu dans des conditions pareilles, il n'aura pas la terre avec. Alors que quelqu'un qui a acheté en général 3 arbres, il a droit à la terre qui va avec. Ici, il n'aura pas droit à la terre qui va avec parce qu'ils sont trop proches les uns des autres et donc ils sont destinés à être transportés d'ici. La Gemara compare ça à une discussion à propos d'une vigne qui aurait été plantée sans les espaces habituels, sans laisser 4 amotes entre une rangée et l'autre de la vigne, et que là-dessus nous avons une marloquette, est-ce qu'on la considère? Est-ce qu'on ne considère plus du tout ça comme une vigne parce que c'est trop serré? Dans ce cas-là, on dira ici, dans notre cas aussi, les arbres sont trop proches, il n'a pas de terre, ça va pas, c'est pas un verger. Ou bien on dit non, les Chachamim disent non,
Ils disent la vigne, c'est une vigne. Une rangée sur deux ignore-la, considère qu'elle est sortie de là. Le reste est considéré comme une vigne. Donc, il y aura des conséquences halakhiques au niveau, par exemple, des mélanges d'espèces. Et en ce qui concerne aussi la razaka sur les arbres, on pourra dire, écoute, il mérite sa terre. Il a acheté, entre autres, 3 arbres qui sont assez espacés. Le fait que dans les espaces au milieu, il y a un arbre, on peut l'ignorer, on n'a qu'à l'ignorer, et dire les autres arbres méritent la terre, et donc il pourra, lui, avoir le droit à la terre avec ces arbres.